présente Pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, les tempêtes du doute. Voilà, bonsoir à tous, et je vous propose que nous fassions une lecture, notre lecture dans l'évangile de Jean. Et pour ce faire, nous avons choisi le chapitre 20, une histoire, c'est toujours des histoires qui nous confrontent avec de fortes réflexions, qui naturellement suscite des questions, mais il y a aussi naturellement des réponses dans ce que nous allons partager, ce que nous partageons habituellement lorsque nous ouvrons la Bible. Alors je rappelle Jean, l'évangile de Jean, chapitre 20 et verset 24. Voici ce que nous lisons. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voilà, que Dieu nous bénisse à travers ce texte que nous allons revisiter. Beaucoup de lecteurs de la Bible le connaissent. Et je pense qu'il est intéressant à plusieurs égards parce que, d'abord, laissez-moi vous présenter le personnage, celui qui est appelé Thomas. Il porte un autre nom, enfin un surnom, on pourrait peut-être dire ainsi. Thomas, ça veut dire jumeau. Alors je ne sais pas si dans la réalité, naturellement, il avait un frère, mais toujours est-il qu'il porte un nom tout à fait prédestiné en raison de son tempérament, de sa personne, je dirais même de sa personnalité, parce qu'il est à la fois le croyant remarquable que Jésus choisit dans les premiers jours de sa carrière messianique. Il est tout de suite incorporé parmi les 12. Il y a aussi des événements dans la vie de Jésus qui va faire que Thomas va être profondément attaché à Jésus dans une certaine circonstance. Il va dire: eh bien, si Jésus doit mourir, nous allons mourir avec lui. Donc c'est quand même un homme qui fait la démonstration de sa foi et de son attachement, peut-être dire davantage, de son amour pour Jésus. Et puis là, nous le trouvons dans une circonstance tout à fait particulière. Un homme qui a un visage de croyant remarquable. Et puis d'un autre côté, eh bien, il va faire la preuve d'un scepticisme étonnant, voire de l'incrédulité forcenée, parce qu'il va refuser de croire. Il va refuser de croire à des choses qui sont difficiles, mais qui étaient déjà annoncées. Qui plus est, l'événement qu'il refuse de croire a été vu par d'autres hommes, en l'occurrence, eh bien, ses compagnons de vie pendant 3 ans, c'est-à-dire, je pense à Pierre, je pense à tous les autres, Barthélemy et les uns et les autres, pour assurer que, eh bien, c'est une vérité authentique, c'est une réalité que Jésus-Christ est ressuscité. Là, notre Thomas, eh bien, il a chopé. C'est vrai qu'il a finalement 2 visages, celui du croyant et celui du sceptique. Mais
S'il est appelé peut-être jumeau, c'est peut-être qu'il y a une raison. C'est parce que finalement, eh bien, quelque part, nous sommes ses frères. Nous avons à la fois ce comportement d'un élan de foi, d'affirmation et de certitude et d'assurance, puis parfois dans d'autres circonstances, eh bien, nous pouvons être à sa ressemblance, c'est-à-dire que nous sommes des sceptiques, nous sommes incrédules, et on pourrait peut-être parler de... Nous sommes des douteurs, pardon. Hein, nous doutons. Alors, on va découvrir tout cela, et j'aimerais tout simplement, j'ai intitulé ce message « Les tempêtes du doute ». Alors, s'il y a parmi nous quelqu'un qui n'a jamais douté de sa vie, moi j'aimerais bien voir le phénomène et la curiosité. Parce que le doute a deux directions possibles, avec deux résultats. Soit il va nous effondrer, il va nous anéantir, nous neutraliser, et puis là, il ne nous reste plus rien. Ou alors, à ce moment-là, le doute, nous allons le surmonter, et il va nous donner, il va servir de tremplin à notre foi pour aller plus loin. Et c'est ce qui se passe pour Thomas. Après avoir véritablement s'être bagarré pendant des jours et des jours, parce que ça pas, le texte, hein, il couvre au moins 8 à 10 jours, là. Après s'être bagarré lui-même, après avoir entendu des témoignages affirmant que Jésus est ressuscité, peut-être fatigué de se battre avec lui-même, il va venir, il va voir, il va constater, et là, à ce moment-là, il va passer de sa misère, de sa prison d'incrédulité, de scepticisme, à la déclaration qu'aucun homme, nous pourrions dire qu'aucun disciple dans la Bible, n'a pu confesser comme il l'a confessé, il dira « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il va faire finalement eh bien, la déclaration de son salut en Jésus-Christ et de la divinité de Jésus. Mon Seigneur et mon Dieu. Alors, nous avons pas mal de choses à dire sur la question. Et nous voyons que d'abord, pour revenir à l'auteur de l'Évangile, il s'agit de Jean, qui rapporte dans ses lignes, et dans tout ce qui nous est donné dans cet Évangile, les différents chemins qui mènent à la foi. Et il dévoile également les obstacles qui arrêtent beaucoup d'hommes sur le chemin. Là, nous voyons que pendant 3 ans, Thomas a marché sans défaillir, et pratiquement au dernier moment, il achoppe, il va tomber. Et il va tomber, donc, sa foi va véritablement eh bien, être mise à mal. Entre autres exemples, l'apôtre Jean démontre à travers ce récit, en ce qui concerne Thomas, le problème qui est le nôtre très souvent, le doute ou vouloir voir pour croire. Voilà, on pourrait le résumer de cette manière, et si vous aimez mieux, peut-être l'explication sera plus simple. Beaucoup de gens d'hier et d'aujourd'hui, Thomas en chef de file, déclare « Eh bien moi, quand je verrai, je croirai ». Or, cette déclaration est complètement et totalement en dehors, finalement, de ce que Jésus d'abord, et puis toute la Bible nous enseigne. C'est le contraire qu'il faut réaliser, et c'est Jésus qui lui dira « Mais parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Et aujourd'hui, c'est la même règle. Après 20 siècles de christianisme et plus, eh bien, c'est véritablement l'inverse. Et je commence par là pour fonder notre foi, pour rétablir notre foi sur des principes qui sont, eh bien, selon la pensée de Dieu. C'est qu'il faut d'abord croire, et ensuite nous voyons. C'est-à-dire que le fruit de notre foi va se traduire par la démonstration de la réalité, de la puissance, de la gloire de Dieu dans notre vie, ou de la délivrance de Dieu, ou de la guérison, ou du salut, et tout ce que vous voudrez. Donc, c'est un problème qui est inhérent à la nature humaine, à chaque homme, c'est le problème du doute. Et le doute nous pousse à dire, eh bien, quand j'aurai vu, je croirai. Et c'est tout à fait l'inverse du principe de la foi. On se souvient également de cette affirmation, et elle est tout à fait à sa place, lorsque, devant la mort de son frère Lazare, Marthe entend cette parole de Jésus qui lui dit « Eh bien, si tu crois, tu verras ». Alors, ce n'était pas une petite affaire, hein, il s'agissait d'une circonstance bouleversante, tragique. Il s'agissait de Lazare
qui était déjà enfermé depuis 2 ou 3 jours dans le sépulcre, et avec toutes les preuves qu'il était bien mort, et Jésus pourtant a l'audace de dire à Marthe, la sœur de Lazare, eh bien, si tu crois, tu verras. Et effectivement, elle a renversé un petit peu la situation dans son cœur, parce qu'elle était dans la peine, elle était dans tout ce qu'il peut y avoir de désespoir au moment d'un deuil. Et là, à ce moment-là, elle a bien compris ce qu'il fallait faire, et elle a fait cet effort de croire, et ensuite elle a vu. Qu'est-ce qu'elle a vu? Quand Jésus s'est approché du tombeau, eh bien, sur une parole du Maître, à ce moment-là, Lazare est sorti du tombeau. Elle l'a vu. Et il nous est dit qu'elle l'a vu. Marie, sa sœur, l'a vu. Il y avait énormément de monde qui était là, des témoins oculaires de cette résurrection. Et nous voyons que ça a été consigné pour que nous comprenions bien que le principe fondamental, essentiel de la foi, c'est de croire et de voir, et non pas cette prétention que les hommes ont, qui est tout simplement l'expression de notre doute, de notre scepticisme, eh bien c'est de vouloir voir pour croire. Nous avons lu ensemble cette parole. Thomas n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Ça c'est intéressant. Pourquoi n'était-il pas avec les autres disciples? Alors il en manquait un, naturellement, c'était Judas qui s'était suicidé. Mais sur 12, il en restait 11. Et finalement, à ce moment-là où Jésus est ressuscité, il n'y en avait plus que 10. Parce qu'on s'aperçoit que Thomas s'était mis en marge. Et vous savez pourquoi il s'était mis en marge? Parce qu'il était trop désemparé, voire même désespéré, pour croire à la bonne nouvelle de la résurrection. Ça, c'est quelque chose dans sa raison d'homme. Il se disait, mais un mort, quand on est mort, on est mort. Et lui, pour lui, c'était quelque chose de pas possible. Et nous savons que Jésus pourtant avait prévenu. À plusieurs reprises dans les évangiles, il nous est dit que Jésus dit, déclare à ses disciples, les prévient, et leur dit, mais il faut que je sois livré entre les mains des hommes. Ils mettront à mort le Fils de l'homme, mais 3 jours après, il ressuscitera. Donc, ce sont des choses qu'ils avaient entendues, qu'ils connaissaient, qu'ils avaient certainement partagées ensemble, mais le jour de la réalité, eh bien, il n'était pas capable de croire. Lui, il ne pouvait pas croire. Alors, le réflexe qu'il a eu, à raison de son doute, c'était le recroquevillement. Vous savez comment fait l'escargot, hein? Il rentre dans sa coquille. Et vous savez, c'est quand même le témoignage de cette peine, de cette souffrance, de ce mal qui le transperce dans son cœur parce qu'il aime Jésus. Mais il se heurte finalement à une parole qui est pour lui incroyable. Alors, la seule chose, pour ne pas le montrer aux autres, ou peut-être pour cacher sa peine et se la cacher à lui-même, il se recroqueville. Ça, c'est une attitude des gens qui souffrent. Voilà. Soit par timidité ou pour d'autres raisons, il se recroqueville. Mais ce n'est pas bon, le recroquevillement, parce que finalement, on ne règle pas le problème. Et il a fallu qu'à un moment donné, quelques temps après, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il sorte de sa coquille pour comprendre qu'il n'est pas tout seul dans sa souffrance. Que d'autres ont cru, et s'ils ont pu croire, eh bien lui aussi c'est possible de croire. Alors, pour Thomas, la crucifixion, quand il voit Jésus de loin crucifié, parce qu'il vient dit de loin, eh bien c'est l'effondrement complet de sa foi. Et à sa foi, il va la remplacer par la raison. Et vous savez que ça ne va pas ensemble. La raison, c'est notre intelligence, ce sont nos déductions, ce sont nos doutes, c'est notre vie intellectuelle qui va prendre le dessus avec toutes sortes d'analyses, toutes sortes de calculs. Et là, à ce moment-là, il est prisonnier. Il se recroqueville dans sa raison. Et il trouvera toutes les bonnes raisons pour dire « mais c'est pas possible ». Et tout en disant et en répétant que ce n'est pas possible, il reste toujours malheureux, le pauvre. Et tout cela pour n'avoir pas voulu croire ce qu'il ne comprenait ni ne voyait. Alors je voudrais quand même vous dire que nous ne comprendrons pas tout et nous ne verrons pas tout dans le domaine des choses de Dieu, dans le domaine de la vie spirituelle, dans le domaine de la vie chrétienne. Et lui, il voulait s'emparer de cela. Il se dit, mais, parce que c'est la raison, c'est sa raison, c'est son intelligence qui fonctionne. Il a décroché de la foi, donc c'est l'autre qui reprend le dessus. Et faisons attention que notre raison soit toujours subordonnée à notre foi. Parce que Dieu nourrit notre intelligence. Il la renouvelle. Au contraire, il nous enseigne. Il nous donne la sagesse. Il nous donne une raison sainte et saine. Mais faut-il que
la priorité soit donnée toujours à la foi. Et son imagination négative, parce que quand on est en déprime, quand on est recroquevillé sur soi-même, lorsque l'on passe par des phases de doute, des phases d'incrédulité, eh bien, je dirais que ce qui est grave, c'est d'y rester. Mais Dieu est là, et vous allez le voir, pour nous aider à nous en sortir, dans la mesure où nous sommes sincères et que nous aimons le Seigneur, que nous aimons sa parole, même si elle est difficile pour nous à croire. Alors son imagination négative l'a conduit au naufrage de ses espérances. Tout simplement, lui qui avait tout laissé pour suivre Jésus pendant 3 ans. Et il avait mangé avec Jésus, il avait vécu avec Jésus, il avait vu ses miracles, il avait vu ses prodiges, il avait été sur la barque, il avait assisté à la multiplication des pains et tellement de choses. Alors on comprend qu'il était chargé de beaucoup d'un passé très très fort. Et il se disait, mais c'est pas possible. Alors, il était découragé par déception. Qu'est-ce que veut dire découragé par déception? Il y a dans ce monde des déçus de Dieu. Ça existe. Bien que Dieu ne nous déçoit pas. Si nous avons la foi, le livre des Actes nous dit que celui qui met sa confiance en lui ne sera jamais déçu ni confus. Alors, le problème n'est pas chez Dieu, mais chez moi. Chez nous les hommes. Et alors, il y a les déçus de Dieu, qui s'arrêtent là. Il y a les déçus de la religion, ils sont nombreux, ça on le sait. Il y a les déçus des hommes, d'une manière ou d'une autre, dans toutes les implications de notre vie, la vie sociale, la vie professionnelle ou autre. Bon, ça c'est les hommes. Il y a les déçus de la confiance trahie et trompée. Et là, ça fait mal. Et peut-être que c'était un petit peu le cas, à tort, de Thomas. Il se dit, mais Jésus, le Messie, l'homme tout-puissant, comment se fait-il qu'il n'est pas descendu de la croix? Il avait encore la possibilité, puisqu'il est capable de ressusciter les morts et de faire des choses extraordinaires. Alors il était déçu, parce qu'il avait mis sa confiance en lui, et là Jésus s'était laissé faire. Mais on connaît le plan, c'est pourquoi. Puis il y a les déçus de l'amour. Alors tout ça, c'est ça. D'une manière ou d'une autre, c'est parce qu'on aime. Et les déçus de l'amour, il y en a à tous les âges. Il y a les petits, il y a les jeunes, il y a les hommes, il y a les âgés. Oui, on peut être déçu de l'amour. Parce que l'amour, ça équivaut à confiance. Confiance, c'est lié avec le mot amour. Et c'est quelque chose qui fait beaucoup de mal. C'est pourquoi Jésus l'a dit dans la primeur de son message, que nous avons vu dernièrement d'ailleurs, « Je suis venu pour guérir les cœurs brisés. » Eh oui. Alors les déçus. Assurément, eh bien Thomas est déçu par déception. On pourrait dire que c'est un homme traumatisé. C'est un mot que nous employons aujourd'hui, les traumas. C'est naturellement connotation médicale. Les traumatisés. Alors lui, il n'était pas traumatisé parce que il lui manquait une jambe ou autre chose. Non, il était traumatisé à l'intérieur de lui-même pour les raisons que nous avons dit. Et il avait les cicatrices. Et c'est précisément sur les cicatrices qu'il va discuter. Les cicatrices de Jésus. Jésus a été crucifié, on lui a percé les mains et les pieds, le côté. Et c'est là-dessus qu'il discute. Il veut voir, et c'est ça ce qui l'obsède. Il se dit, mais quand je n'aurai pas mis mes doigts dans les trous de ses mains et de ses pieds, alors à ce moment-là, eh bien, je ne croirai pas, parce que je veux voir avant de croire. Et après, je croirai. Eh oui, les cicatrices. Et nous avons besoin, lorsque nous avons des cicatrices, de soins. Nous avons besoin de guérison. Vous savez, les gens qui ont été abandonnés, je lisais ça dernièrement, abandonnés par des parents, mis à l'orphelinat, ou livrés à soi-même sans finalement un tuteur ou soutien. Ce sont des gens qui vont rester toute leur vie avec la peur au ventre d'être tout à nouveau abandonnés, d'être trahis, d'être mal aimés, d'être tout simplement rejetés. Thomas, avec cette belle aventure qu'il avait vécue avec Jésus, en était arrivé finalement à vivre dans un marécage de doute, de scepticisme, parce que finalement, il voulait voir les cicatrices de Jésus, pour pouvoir affirmer que là, à ce moment-là, il croirait. Mais lui, il en avait d'autres, des cicatrices. Il en avait à son âme et à son cœur. Alors, ça nous amène justement à dire la chose suivante. Mais auparavant, je voudrais simplement vous dire, pour vous rassurer, malgré la souffrance de Thomas, pourtant, il n'est pas abandonné ni par Jésus ni par ses camarades. Écoutez, les autres disciples un jour lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit, « Si je ne vois mes mains, on l'a vu, on l'a dit. » Et puis voilà que 8 jours après, il se passe une chose extraordinaire. Les disciples de Jésus étaient à nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Il a bien fait de venir.
Parce que là, il va avoir la preuve. Et qu'est-ce que Jésus va lui dire? Il ne va pas lui faire de reproche. Il va lui dire, dis non Thomas, j'ai quelque chose à te dire. J'ai un remède pour les cicatrices invisibles au fond de ton âme et de ton cœur. Alors maintenant, tu vas commencer par regarder les miennes. Tu vas mettre tes doigts. Il devait être complètement étonné, le pauvre Thomas, et dire, mais comment il sait les choses? Mais comme Jésus sait tout. Vous savez, il sait chacun de notre vie. Hein. Il connaît notre passé, notre histoire. Il sait où sont les cicatrices. Il sait où sont les blessures. Et il a exactement le remède qui nous convient. Et notre pauvre Thomas, pendant cette période où il passait par le tunnel, où il passait par la vallée de l'ombre de la mort, ne savait pas que son maître Jésus était là, il était vivant, il était ressuscité, il pensait à lui, et que ses autres disciples aussi priaient certainement pour Thomas. Alors, je reprends cette parole parce qu'elle est quand même assez intéressante. Il nous est dit, et nous l'avons lu tout à l'heure, il n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Il n'était pas avec les autres. C'est après, naturellement, que les choses se sont arrangées. Mais là, à ce moment-là, il n'était pas avec eux. Est-ce que ça vous est arrivé d'être absent à un rendez-vous? Alors, quand on a des rendez-vous importants, on essaie d'être là. Hein. Quand vous avez à prendre un train, vous pouvez voir simplement le petit lumignon rouge qui s'évanouit dans la nuit. Si vous prenez un avion, alors là, vous restez au sol. Mais les rendez-vous. Et vous savez que les hommes se donnent des millions et des millions de rendez-vous sur la Terre. Alors, il y a des rendez-vous très charmants, naturellement, vous devinez. Et il y a des rendez-vous d'affaires, il y a des rendez-vous qui nous font trembler parce que nous devons être présentés devant peut-être un DRH, et puis pour un emploi, bon, il y a des rendez-vous pour le permis de conduire, là c'est très... Enfin, lui, il était absent. Comment se fait-il qu'il était absent? On l'a vu. Et vous savez, c'est ça justement ce qui était traumatisant pour notre ami. Absent au rendez-vous. Il arrive quelquefois que les hommes reprochent à Dieu de ne pas être là quand ils ont besoin de lui. Alors ça fait partie d'une prière de récrimination qui monte de la poitrine des hommes du monde entier en disant « Seigneur, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Si tu étais Dieu, si tu étais présent, et puis ceci, et puis cela. » Alors on va pour l'accusation, et au moment où il faut, et quand ils le veulent. Vous savez, on n'a pas tellement compris qui est Dieu. Dieu est partout. Dieu est omniscient, il est omniprésent, il est omnipuissant. Enfin, ce sont des termes un petit peu difficiles. Mais toujours est-il que pour nous montrer que Dieu est partout. Il est un Dieu de loin, nous dit le livre du prophète Jérémie, mais il est un Dieu de près également. Et il est là ce soir. Moi, je voudrais souligner qu'il est au milieu de nous. Alors, vous allez me dire, je veux le voir. Eh bien, vous ne le verrez pas. Parce que c'est ça le principe. C'est de croire dans notre cœur. Et c'est à partir du moment où je le crois, qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit, qui est finalement le consolateur, qui est en quelque sorte celui que Jésus a envoyé au monde, va nous montrer qu'il est là. Et à ce moment-là, eh bien, il va parler à notre cœur, il va toucher notre âme, il va nous bouleverser, et il va profondément, finalement, eh bien, parler à notre esprit. Et c'est ce qui est la preuve de sa vie, de sa proximité. Un Dieu de loin, un lieu de près. On se souvient du reproche sévère de Marthe et Marie, quand leur frère est mort, j'en parlais tout à l'heure. Mais Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais très souvent, pour ne pas dire toujours, c'est nous qui ne sommes pas au rendez-vous, et quand lui est là, et qu'il est prêt à nous bénir, à nous secourir, eh bien nous ne sommes pas là. Et c'était le problème de Thomas. Voilà. C'est souvent comme ça. Parce que souvent, fréquemment, on a indiqué aux hommes des fausses pistes de la présence de Dieu, de la bénédiction de Dieu, du secours de Dieu. Vous savez que ces fausses pistes, elles sont toujours là. Hein. On a dit aux gens, vous allez dans tel lieu, dans tel sanctuaire, dans telle église, vous allez vous prosterner devant telle statue, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Mais qu'est-ce que Dieu a à faire avec tout ça? Ce sont des... Comment dire? Ce sont des formules religieuses, ou ce sont des
des démarches religieuses. Mais ça n'a rien de spirituel. Je ne voudrais choquer personne. Et ça n'a rien de spirituel. Puisque Jésus l'affirme, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors on n'a pas besoin de le voir. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de le croire. Et on croit quoi? On croit à sa parole, parce que sa parole, c'est lui. Il n'y a pas de dissociation pour un homme et pour Dieu, qui plus est, entre ce qu'est l'homme et ce qu'il dit. Et comme Dieu dit la vérité, donc c'est un Dieu de vérité. Et un homme qui dit la vérité, c'est un homme de vérité. Un homme qui se sert de sa parole pour dire des mensonges, il se désavoue lui-même. Il y a une dissociation dans sa personnalité, il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, j'aimerais très rapidement examiner quelques exemples d'absence biblique. Ça peut être intéressant de faire un petit survol, ça nous donne, en d'autres termes, des rendez-vous ratés. Alors, on a toutes sortes de formules pour dire « il n'était pas au rendez-vous ». Il ou elle m'a posé un, je ne vous dirai pas. Rendez-vous raté. Vous connaissez l'histoire des Tychus. Son nom est un nom très évocateur, ça veut dire heureux. Et là, ce jour-là, il n'était pas heureux. Ça se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, ne cherchez pas, je vais parcourir très vite. Au verset 20, il est dit que c'était un garçon qui était dans une réunion où l'apôtre Paul prêchait l'évangile, il y avait beaucoup de monde dans cette chambre haute, et il était là sans y être. Comment se fait-il qu'on peut être là sans y être? Il arrive que quelquefois, même dans nos réunions publiques, il y a des gens qui sont là, mais qui ne sont pas là. J'en ai vu quelquefois dormir le dimanche après-midi. Mais ça, bon. Il y a quelquefois des situations, ou dans d'autres autres parts, où les gens sont là physiquement, mais ils ne sont pas là mentalement, moralement et à l'écoute. Et lui, c'était le problème. Et vous savez ce qu'il a fait? C'est que comme il n'était tellement pas là, c'est qu'il n'avait pas trouvé de meilleure place que de s'asseoir sur le rebord de la fenêtre. Il y avait donc la chambre haute d'un côté, la salle où il y avait beaucoup de monde, et de l'autre côté c'était les vides, plusieurs étages. Et vous savez de quel côté a pensé la balance? Il s'est endormi, il n'écoutait pas, et à un moment donné il s'est retrouvé en bas. Ouais. Je peux vous dire que le réveil a été brutal. Il y a eu l'occasion d'un miracle de Dieu, d'une puissance extraordinaire. Puisque vous lirez le texte, vous pourrez voir ce qui s'est passé. Mais quel réveil! Il y a un exemple parabolique que nous laisse Jésus sur les absences au rendez-vous. C'est les vierges folles. Dans les vierges folles, il nous est dit que le Seigneur revient bientôt, l'époux revient bientôt, et tout est préparé pour qu'il revienne. Sauf la date n'est pas dite. L'heure n'est pas déclarée. Et voilà qu'il y a les vierges sages qui ont des lampes, qui font provision d'huile et qui attendent. Et puis il y a les folles qui ont des lampes, mais qui se disent « on verra bien ce qui va se passer ». Eh bien, elles n'ont rien vu du tout. Parce qu'elles n'étaient pas au rendez-vous. Quand on a crié « voici l'époux », eh bien finalement, elles étaient, vous savez ce qu'elles faisaient? Elles cherchaient avec angoisse et précipitation de l'huile pour mettre dans leur lampe, pour aller rejoindre l'époux dans la nuit. C'est chargé de signification pour celui qui finalement est un indécis, indifférent et quelquefois négligent du salut qui lui est offert. Et c'était une panique pour ces vierges folles. Il y a encore ceux qui se tiennent à côté, mais n'entrent pas dans la bénédiction offerte. Je pense à la Pentecôte. Le jour où Pierre a annoncé ce message extraordinaire, et là c'était vraiment authentifié la crucifixion et la résurrection de Jésus par la venue du Saint-Esprit dans la chambre haute à Jérusalem. Alors il y a eu 120 disciples qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Il y a eu un bruit extraordinaire à Jérusalem, toute la foule est arrivée, il devait y avoir au moins 3000, puisqu'il y en a eu 3000 de convertis, alors les autres... Et à ce moment-là, il y a des gens qui ont volontairement refusé le rendez-vous. Si je vous donne rendez-vous demain midi pour aller au restaurant, c'est vrai, hein? Et c'est vrai. Vous me croyez? Parce que vous ne savez pas tout. Mais toujours est-il que si je vous dis que demain midi, je vous invite au restaurant, et que vous veniez me dire en disant « moi je ne crois pas », ça ne m'intéresse pas, et puis tout ça, ces histoires de restaurant, ça fait grossir, enfin bon, peu importe. Mais c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte.
À ce moment-là, l'Esprit de Dieu est venu, a rempli du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Il y a eu des choses extraordinaires. Mais ils ont une certaine catégorie de tous ceux qui étaient là à ce moment-là, ont raté le rendez-vous par dérision, par moquerie et superficialité, en disant « Ne me parlez pas du Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est que ces histoires ?» Eh bien, c'est exactement l'Évangile. Il y a des gens qui vont vraiment y croire, et puis il y a des gens qui disent « Oh, qu'est-ce que c'est que ce vieux livre empoussiéré qui est la Bible ?» Et ce message d'un homme qui est mort, soi-disant sur une croix, il est mort pour le monde entier, il est mort pour moi, vous ne me ferez pas croire ça. La dérision et la moquerie. Ratez le rendez-vous. N'oublions pas ceux aussi qui se tiennent à l'écart dans un esprit de colère et de révolte. Eh oui. Dans Luc, chapitre 15, c'est l'histoire du fils aîné. Le fils prodigue revient à la maison, le père fait une fête, c'est formidable, c'est extraordinaire. Et voilà qu'à ce moment-là, le fils rentre, parce qu'il est contrarié, parce qu'il a un état d'esprit, ou plutôt dire, il a un mauvais état d'esprit, au retour de son frère que le père accueille, et il dit, moi je ne rentrerai pas, je n'irai pas au rendez-vous de la fête, et il va passer à côté. Vous retrouverez tout ça. Il y a ceux qui ne parviennent jamais au rendez-vous avec Dieu, pour cause d'essoufflement, de lassitude et d'épuisement. Parce qu'ils ont trop couru. Ils ont couru après les chimères. Ils ont couru après toutes sortes de choses qui n'avaient pas lieu d'être. Vous savez, dans la Bible, Dieu nous appelle au salut. Mais il nous dit que c'est dans le calme et la tranquillité que sera notre salut. Ce n'est pas dans l'effervescence religieuse. Ce n'est pas dans toutes sortes de choses, d'élucubration ou de fièvre spirituelle, enfin pseudo-spirituelle. Non, pas du tout. Et quand ils arrivent à la fin, ils n'en peuvent plus. Ils font de la dépression spirituelle. Paul écrira ces paroles dans Galates. Je lis, ce sera le seul texte que je lis en entier. Il est dit ceci. Il reprochera à ces chrétiens, il dira, mais vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle, parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Ça, c'est encore un rendez-vous que Dieu nous donne. Et à ce rendez-vous, il faut être sérieux. Il faut pouvoir le prendre comme quelque chose d'une grande importance. Et ces gens de Galate, ces chrétiens de Galatie, eh bien, ils avaient commencé à marcher, mais ils voulaient retourner en arrière. Et quand on est avec le Seigneur, on va toujours devant. C'est toujours devant qu'il faut regarder, pas en arrière. Rendez-vous non tenu, parce que la peur nous tétanise. Et pourquoi avoir peur d'un Dieu qui veut notre salut, qui veut nous bénir, qui veut nous faire du bien? C'est l'histoire du talent enfoui, vous savez? Un homme de maison, un homme riche, confie des talents à ses serviteurs. Il donnera 10 à l'un, 5 à l'autre et 1 au dernier. Les 2 premiers vont faire fructifier. Et au moment où le maître vient dans la maison pour faire rendre des comptes, il y a un rendez-vous. Et là, à ce moment-là, le dernier dira, mais je sais que tu es un maître méchant, sévère, et qui prend ce qui ne lui appartient pas. Alors que c'était complètement faux, c'était dans sa tête. Et il lui dit, mais tu sais, ton talent, moi je ne l'ai pas touché, je te le rends tel quel, je l'ai enfoui dans la terre, dans un linge, et maintenant je te le rends. Et ça, c'est un rendez-vous raté aussi. Et quand le Seigneur nous appelle à quelque chose, quand il nous appelle à son service, quand il nous appelle à témoigner d'une manière ou d'une autre notre talent, eh bien, faisons-le fructifier pour ne pas être pris au dépourvu et de passer finalement à côté. Puis je termine. Il y a aussi ce rendez-vous des noces qui est décliné par les invités dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22 par désintérêt, tout simplement. Le roi fait un festin. Il va envoyer ses serviteurs 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et à chaque fois que les serviteurs reviennent vers le roi en disant, bien, nous avons invité, mais personne ne veut venir. Chacun trouve des occasions et des prétextes. Moi, je ne peux pas aller aux noces parce que je viens de me marier. Moi, je ne peux pas aller aux noces parce que j'ai du travail. Moi, je viens d'acheter un champ, et ceci et cela. Mais c'est ce que nous entendons encore aujourd'hui dans l'appel que Dieu, que le rendez-vous que Dieu donne aux hommes. Chacun va trouver des prétextes. Vous savez, tu sais, Seigneur, il y a longtemps que j'ai quitté l'église, et puis moi, ça ne m'intéresse pas. Tu sais, Seigneur, je suis trop occupé. Il y en a qui diront, comme vous connaissez la formule, moi, je suis trop jeune pour te suivre, Seigneur. D'autres diront, mais moi, je suis trop occupé. Et d'autres diront, je suis trop vieux. Et peut-être qu'un jour, à force de repousser l'échéance et de ne pas venir au rendez-vous, le Seigneur nous dira, lui, de son côté, il nous dira, mais ça sera trop tard. C'est trop tard maintenant. Alors Dieu attend, parce que lui est toujours au rendez-vous.
Il y a une parole extraordinaire que Jésus nous laisse, c'est la dernière parole de l'évangile de Matthieu, c'est le testament, nous pourrions dire, de Jésus. Il dira ceci au chapitre 28 de Matthieu, verset 20, « Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. » Et quand je comprends ce texte, c'est tous les jours, et vous pouvez l'appeler la nuit. Il est là aussi, pas de problème. Alors, Dieu attend, et il est toujours au rendez-vous. Thomas n'était pas au rendez-vous. Et il s'est tourmenté l'âme. Il s'est rendu malade pendant 8 jours. On l'a vu, 8 jours après, il a compris qu'il fallait venir. Alors, il a compris enfin. Est-ce que nous serons au rendez-vous avec le Seigneur? Est-ce que nous sommes ce soir au rendez-vous avec le Seigneur? Je conclus avec 2 pensées brèves. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, il est dit ceci, de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ouais. Parce qu'il y a un temps pour le salut. Et le temps, c'est aujourd'hui. Ce que nous vivons, ce que nous partageons ce soir autour de la parole de Dieu, les uns et les autres, et tous les prolongements que ce message pourra avoir ailleurs, eh bien moi je vous dis que c'est le moment où Dieu parle et nous fixe un rendez-vous. Dieu est au rendez-vous ce soir parce que nous sommes dans un contexte qui est beaucoup plus propice à rencontrer le Seigneur que dans nos affaires, que dans toute autre situation de notre vie qui fait partie de la vie des hommes. Parce que nous entendons sa parole. Parce qu'il est là pour honorer sa parole et pour nous appeler. Il nous dit, mais viens, approche-toi. Viens comme tu es. Décharge-toi sur moi. Apporte tes doutes. Apporte et repens-toi de ton incrédulité. Parce que le Seigneur, ça c'est la première pierre d'achoppement, l'incrédulité. Mais si nous nous repentons de notre incrédulité, le Seigneur va la changer. Va changer notre cœur en foi. Il va nous remplir de foi, comme Thomas. Vous vous rendez compte? Il était si bas tombé dans le précipice de son scepticisme et de son doute. C'était affreux pour lui. Et à un moment donné, on voit Thomas devant même tous ses compagnons qui sont complètement ébahis et étonnés. Oh, il remonte à une hauteur extraordinaire et c'est là où il confessera, comme nul autre n'a jamais confessé parmi les disciples, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Crois et ne sois pas incrédule, dira Jésus à Thomas. Quand le temps est là, celui qui est favorable, le moment de l'exaucement. Et le Seigneur est ici. Dans Hébreux, chapitre 12, il est dit ceci. Il nous est demandé de faire attention aux mauvais sentiments du cœur, qui font perdre la bénédiction et échapper à la grâce divine. Je prends simplement ce texte, il est tout simple. Au chapitre 12 et au verset 15, voilà, verset 15, il est dit ceci. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ne vous privez pas de la grâce de Dieu qui passe. Le Seigneur passe au milieu de nous par le Saint-Esprit. Ça ne se voit pas. Ça peut se ressentir. Sous l'onction du Saint-Esprit qui est là, où Dieu parle à notre cœur. Ouais. Moi, je sais que le Seigneur est là. Il faut lui laisser la porte ouverte et de lui dire, Seigneur, eh bien, viens, entre. Je veux que tu aies la première place dans ma vie. Et vous allez voir, il va se passer des choses extraordinaires. Croyez-vous que nous disions ces choses sans les avoir expérimentées? Déjà, tout jeune, nous avons vécu des choses extraordinaires. Moi, je croyais pas en Dieu auparavant. Mais il s'est passé des choses qui ont bouleversé mon existence. Et j'ai bien vu à ce moment-là, quand Dieu m'appelait, j'avais 20 ans, que là, il y avait quelque chose qui se passait dans ma vie. Et j'ai bien entendu la parole de Dieu, j'ai bien entendu la voix de Dieu, et je savais ce qu'il voulait. Alors, on ne ferme pas son cœur. À ce qu'aucune racine d'amertume, l'amertume peut venir par le doute, parvenir par la moquerie, par la désinvolture, par l'indifférence, poussant des rejetons qui ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. Voilà. Alors c'est ça, c'est important. Attention aux mauvais sentiments du cœur. Seigneur, change mon cœur. Change ma vie intérieure. Et vous savez que le Seigneur, il va le faire. Il faut lui demander. Il faut croire qu'on peut lui demander. Et il n'y a pas de tabou avec Dieu. Lui, il connaît l'homme sous toutes ses facettes. Il connaît le bien et le mal. Il sait ce que nous sommes. Et il est prêt à nous tendre la main pour dire, est-ce que tu veux devenir une nouvelle créature? Est-ce que tu veux me suivre par la foi? Est-ce que tu veux me faire confiance complètement et totalement? Et je dirais que le meilleur résumé de notre réflexion, de tout notre message, vient de ce beau livre du prophète Ésaïe, quand il est dit ceci, « Cherchez l'Éternel tandis qu'il est prêt, invoquez-le
tandis qu'il se trouve. Alors c'est ce que nous allons faire maintenant. Cherchez-le alors qu'il est prêt. Le Seigneur est présent au milieu de nous. Sa parole nous l'affirme. Nous le sentons à l'œuvre. Nous le vivons. Alors invoquez-le alors qu'il est près de nous, de chacun d'entre nous. Invoquez-le tandis qu'il se trouve. Et le Seigneur se trouve là. Au moment même où nous allons invoquer le nom de Jésus. Il est là, il se trouve et il nous rencontre. Il nous trouve pour nous sauver. Que Dieu nous bénisse. Nous allons simplement prier maintenant et je vous demanderai quelques instants de recueil. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que, en effet, le doute crée quelquefois de violentes tempêtes dans notre vie, dans notre cœur, dans notre existence. Et personne n'y échappe. Parce que nous savons, Seigneur, que les hommes qui ne te connaissent pas passent aussi par des moments de doute affreux. Et puis le croyant aussi passe par des moments d'hésitation, de doute. Et nous savons, Seigneur, que toi tu as résolu de nous faire prendre la direction de la victoire sur le doute pour que nous puissions avoir une foi solide, une foi inébranlable. Nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous pouvons être découragés, traumatisés, et nous pouvons être en effet bouleversés par en effet la déception. La déception, elle nous rencontre à un moment ou à un autre dans notre vie. Et elle laisse des cicatrices. Et tu es venu pour nous guérir de ces cicatrices. Il y a tant de blessures, il y a tant de choses qui ne sont peut-être pas visibles, mais qui nous font souffrir de temps à autre. Pour certains, elles nous font souffrir constamment. Ce sont des cicatrices chroniques dont nous avons besoin d'être délivrés. Nous avons besoin d'être débarrassés, guéris. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier. Et puis, Seigneur, tu nous as interpellés à travers le rendez-vous manqué de Thomas, parce qu'il n'était pas là lorsque tu es venu. Mais néanmoins, Seigneur, nous voulons être au rendez-vous. Et nous savons que lorsque plus tard, enfin, Thomas a cru, à ce moment-là, il a pu véritablement vérifier par lui-même, eh bien, que son Sauveur, que son Seigneur, que ce Jésus qu'il a suivi, qu'il a aimé, qu'il a aimé tant, eh bien, était non seulement mort pour lui, mais il était ressuscité. Ressuscité. Alors nous voulons te rendre grâce parce que ta parole, la conclusion, tu nous dis, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Oui, Seigneur. Alors nous sommes de ceux qui vivons là dans les derniers temps et nous n'avons pas vu Jésus. Nous n'étions pas avec les disciples, les apôtres. Mais ta parole nous dit qu'il est là. Et Seigneur, tu fais hommage à notre foi, à chacun, où tu nous dis, heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Alors nous croyons sur parole. Nous croyons, Seigneur, à ta parole. Nous croyons à ton rendez-vous, Seigneur. Nous croyons à ta fidélité. Nous croyons à ta bonté. Et nous croyons que tout ce qui peut en découler, Seigneur, c'est pour notre bonheur et notre plus grand bien. Oui, Seigneur, notre salut éternel. Tu nous bénis, Seigneur. Tu nous fais du bien. Tu bénis tous ceux et celles, Seigneur, qui vont prendre ta parole, la saisir, la garder dans leur cœur. Et nous voulons te remercier, Seigneur, parce que ce n'est pas l'homme qui travaille, ce n'est pas l'homme qui œuvre, mais c'est le Saint-Esprit. Au contact de la parole qui crée la foi. Et nous voulons simplement te dire, pour conclure, pour terminer, eh bien, Seigneur, en toi, Jésus, j'ai mis toute ma foi. Merci, Seigneur. Amen.